Salut! Une vidéo sur les joueurs autonomes sans compensation de la LNH, aussi appelée agents libres sans restriction, et l'intérêt que pourrait avoir le club des Canadiens de Montréal à leur endroit. J'utilise le site internet de référence qui classe les joueurs les plus significatifs. Je choisis les 150 joueurs qui impactent le plus les performances d'une équipe. Je les filtre, j'en ignore plusieurs car la vidéo ne s'arrêterait plus. Je vais afficher les joueurs en ordre croissant en fonction de leur impact, en partant de celui qui est le moins bon, des 150 jusqu'au meilleur. La méthode que j'utilise pour évaluer les chances que ces joueurs signent avec le CH est simple et provient de mon opinion et mes connaissances. 3 catégories tout simplement qui se déclinent ainsi, soit des chances élevées qu'ils signent avec les Habs, soit des chances moyennes, soit des chances faibles. Je me base aussi sur l'effectif du CH et les besoins dans l'alignement qui doit compter sur des joueurs avec des profils différents. Notons que les Canadiens sont une petite équipe, les piliers sont des joueurs de petits gabarits. Il se pourrait que les joueurs de la liste signent d'ici le 1er juillet, la vidéo a été créée une semaine avant. J'essaie de deviner les intentions des UFA, à savoir s'ils voudraient vivre à Montréal en fonction de leur passé. Partons le décompte avec le speedster Andrew Cogliano qui a déjà remporté le concours du patineur le plus rapide de la Ligue. Seuls les joueurs qui étaient très rapides peuvent jouer en haut de 35 ans dans la LNH. À 36 ans, Cogliano a obtenu 10 buts et n'a presque pas été blessé avec 79 matchs en saison. J'estime que les chances qu'il signe à Montréal sont élevées. Il pourrait remplacer Paul Byron dont le profil lui ressemble. Il a gagné la coupe avec l'Avalanche. Il signera probablement avec l'équipe qui lui donnera le plus d'argent. Il gagnait 3 millions. Ensuite, Zach Parise, l'ancienne super vedette et capitaine des Devils du New Jersey. Il continue de produire malgré ses 38 ans, comme le témoignent ses 21 buts l'an dernier. Malgré son oncle francophone, Parise est un patriote américain qui est amoureux de l'État de New York. Il ne voudra jamais jouer pour une équipe canadienne. Les chances sont donc faibles. Ensuite, Ryan Reeves, une brute de brute de brute. Un dinosaure. Il pourrait permettre à Xhekaj et Anderson de moins jeter les gants. Il peut produire à l'occasion tout simplement parce que les défenseurs ont peur de le brasser devant le filet. J'estime que les chances qu'il signe sont moyennes. Je suis surpris que les Bruins n'aient pas encore signé le grinder de luxe Tyler Bertuzzi. Il comblerait parfaitement les besoins des Canadiens. Les chances sont moyennes, on va dire. Bertuzzi pourrait s'avérer une signature risquée. Il semble être un one-hit wonder, le genre de joueur qui a connu de bonnes saisons à ses débuts pro, mais qui s'éteint passé 30 ans. Je vous parle de Nick Ritchie, car j'estime que les chances qu'il signe à MTL sont élevées. Il jouait avec une équipe canadienne à Calgary. Il a un très gros gabarit à 6 pieds 2 et 230 livres. Il a une espérance de 15 buts dans les meilleures conditions. Dans le même ordre d'idées, je propose Nick Foligno, un leader qui est aussi effrayant sur la glace. Il avait pété la gueule à Max Domi, très fort en combat. Il a obtenu 10 buts et 16 passes. Il a connu ses meilleures années à Ottawa, donc chance élevée qu'il signe à Montréal. Ivan Barbachev sera en grosse demande. Il vient de gagner la coupe avec Vegas. Les chances qu'il signe dans le froid montréalais sont faibles. À moins qu'on repêche Matvei Michkov, son compatriote russe qui pourrait l'attirer ici. L'attaquant français Pierre-Édouard Bellemare pourrait tenter de signer avec les Habs, seule ville francophone d'Amérique. Il est intense, mais son apport est faible. Les chances qu'il signe ici sont élevées. Il faut garder en tête que Montréal n'attire pas les UFA habituellement, donc on récolte souvent des miettes. Michael Bunting vient de Toronto, il pourrait joindre le camp ennemi. Il a été productif les 2 dernières années, il a cependant un petit gabarit, chance moyenne. Travis Hamonic est un défenseur qui peut encore évoluer dans le top 4. Chance moyenne qu'il signe pour les Canadiens, dont la liste de défenseurs espoirs est longue. Idem pour le robuste défenseur Ryan Graves, qui est amoureux de l'État de New York. Les gardiens Cam Talbot et Tristan Jarry sont 2 gardiens partants de la LNH. J'estime que les chances que le CH les signe sont moyennes. Cela nuirait au développement de Montembeault sur qui les Canadiens comptent beaucoup.
On doit le mettre en confiance. J'estime que les chances que les joueurs de centre polyvalents JT Comfort et Alexander Kerfoot signent sont moyennes. On a besoin de vétérans et on doit remplacer Drouin et Tierney. Max Pacioretty est sans restriction. Si on ignore son passé avec l'équipe, il pourrait s'agir d'un bon ajout, mais les chances sont presque nulles. Il n'est pas capable de monter son jeu d'un cran. L'ailier productif Jason Zucker sera en demande. Les Canadiens le voudraient, mais lui, non. L'étoile du défenseur Matt Dumba a beaucoup pâli, même s'il n'a que 28 ans. Il n'est pas le plus gros, les chances qu'il signe sont faibles. L'étoile de l'attaquant de puissance James Van Riemsdyk a aussi pâli, mais à 34 ans, c'est normal. Les chances qu'il ajoute Montréal aux destinations de sa carrière sont élevées. Les Canadiens ont besoin de ce prototype. Je pense que Lars Eller a aimé jouer à Montréal. Il pourrait être tenté de remettre ses vieilles pantoufles. Il demeure utile et cadre dans les besoins. Les défenseurs top 4 Brian Dumoulin et Dimitri Orlov ne voudront sûrement pas signer à Montréal. Je parle par expérience, les vedettes qui sont dans leur prime choisissent rarement Montréal, les peureux vont. On arrive à la priorité de tout le marché des joueurs sans compensation de Montréal. Alex Killorn, qui a justement habité à Montréal. Kent Hughes devrait lui offrir la lune. On devrait le surpayer pour qu'il finisse sa carrière ici. Tout l'amène avec les Canadiens, il pourrait être l'ami de Mike Madison, les deux ont la même culture. Il est cependant impossible de connaître les intentions de Killorn. Le fait qu'il possède plusieurs bagues de la Coupe Stanley ne veut pas dire que sa soif de gagner a diminué. On se croise les doigts. Sinon, Shane Gostisbehere comblerait les besoins d'un corps arrière en avantage numérique. J'estime que les chances sont moyennes. Les Habs voudront donner la chance à leurs nombreux défenseurs espoirs. Les chances que Milan Lucic signe ici sont élevées. Il a joué au Canada dernièrement et il adorait la rivalité Boston-Montréal. Son apport avec Team Canada dernièrement a fait monter sa valeur. Ryan O'Reilly ne choisira pas Montréal. Souvent, ces vétérans en demande aiment se joindre à une équipe qui possède un jeune phénomène comme Connor Bedard ou Connor McDavid. J'aime Suzuki Caulfield, mais ils n'ont pas le niveau de joueur exceptionnel. Idem pour Patrick Kane, que j'ai trouvé lâche en série avec les Rangers. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que Vladimir Tarasenko pourrait signer à Montréal et être une nouvelle coqueluche russe comme Alexei Kovalev. On pourrait lui donner un contrat astronomique même si sa production a baissé. Suzuki et Caulfield aimeraient beaucoup avoir Tarasenko qui les soutiendrait en production sur le deuxième trio. Ajoutons que le marché des joueurs autonomes sans compensation comprend aussi 2 joueurs de centre expérimentés qui ont été souvent dans des situations triomphantes durant leur carrière. Il s'agit de Jonathan Toews qui, selon moi, devrait être une priorité pour le DG montréalais. Il parle français. De plus, Jordan Staal est libre. Il a bien performé avec la Caroline. Il est un centre défensif modèle. En définitive, je pense que la priorité de Kent Hughes doit être Alex Killorn, Vladimir Tarasenko et des attaquants de gros gabarits comme par exemple Milan Lucic ou Nick Ritchie. On souligne la signature à 2 millions de dollars seulement pour Sean Monahan, un bon coup. Je vous invite à consulter ma vidéo sur le repêchage qui s'affiche à l'écran. J'avais aussi fait une vidéo dédiée à Alex Killorn. Je vous souhaite un très bel été, de passer du temps à l'extérieur et de décrocher un peu du hockey et des écrans en général dont on est trop accro. Bye bye!